Les amis, bonjour à tous. Au purée de pommes de terre d'un PSG, mais surtout d'un Neymar SG, incroyable. Les gars, déjà Paris, ce qui est, j'avoue, débriefer Paris, surtout quand t'es pas supporter de Paris, c'est hyper intéressant. Hein. Parce qu'on va pas se mentir, ça fait toujours parler. Paris, ça fait toujours parler. Bon, on est en France. Mais au-delà de ça, c'est comme une série télé. Il y a des clubs, par exemple, moi je débriefe énormément de matchs, et je veux dire, j'ai fait ça avec plein de clubs. Tu t'arrêtes pas sur certaines choses qu'avec Paris, tu t'arrêtes parce que tu sais que l'incidence qu'il y a avec Paris, malgré tout, tu peux avoir dans un débrief, et c'est ce qui va se passer, tu peux avoir une victoire, j'ai envie de dire maîtrisée, même si t'as encaissé des buts, c'est quand même une victoire maîtrisée, des individualités exceptionnelles, on prend Neymar, mais tu vas revenir sur des choses, et vous verrez, ça va faire la une dans des émissions et tout, et on va en parler aussi. Des débats, des polémiques, et ça, je vais pas dire que ça ne touche que Paris, mais Paris, c'est la spécialité du jour, en fait. C'est vraiment, tu peux dire du bien, derrière, presque dire du mal, et à la fois, il se passe, c'est une série télé. Franchement, c'est incroyable. Bref, Neymar, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comme début de saison, les mecs? Le Neymar, là, il y a trop de choses. Un PSG qui voulait s'en débarrasser, un duo qui est en train de se reformer avec Messi, un Mbappé qui a l'air de faire la tronche du début jusqu'à la fin, Mbappé qui rate son péno mais qui l'avait pris avant Neymar. Bref, il y a 1 million de choses à dire, on va aller dans l'ordre. Déjà, Galtier. Alors on revient sur Galtier, j'avais envie de complimenter Galtier par rapport à un truc l'autre fois, c'est que déjà il parle français. Pas la langue, mais il est clair. Je veux dire, tu lui fais une interview, il te dit les choses. Alors, bien sûr, ça va être de plus en plus difficile, hein. On va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Mais je veux dire, Galtier, il te dit les choses, voilà, par rapport à Icardi, par rapport à... C'est carré. Ce qui va être le plus difficile pour Galtier maintenant, ça va être de réussir à gérer, et c'était ça que je vous évoquais la dernière fois, ce trio offensif. On dirait qu'il est impossible d'avoir les trois contents, qui jouent les uns pour les autres, sans ressentir un ego par-ci par-là, un content, un pas content, ou qu'il y ait une cassure. J'ai l'impression que depuis, et même avec l'équipe de France, c'est ce qui se passe, Mbappé, Benzema et Griezmann, on dirait que ça ne marche que par duo, et le trio n'arrive pas à se retrouver. Et avant de revenir sur le cas Mbappé, le penalty, etc., on revient sur Neymar, qui, alors, en 3 matchs officiels, contre Nantes, contre Clermont Foot, et celui-ci contre Montpellier, il en est déjà à 5 buts. Et je sais plus combien de passes D, je sais plus si c'est 3 ou 4 passes D. Un début de saison régalade. Il est en train de montrer à la direction, aux supporters, au football européen, quoi. Il est en train de dire, les gars, je suis toujours là. Et franchement, moi j'y doutais, hein. Moi j'en doutais, je vais pas vous mentir. Le Neymar des dernières années, tu sentais que physiquement même, Alors peut-être qu'il va pas tenir ce niveau-là jusqu'à... On sait pas, là on parle du présent. Et ce qu'il est en train de nous montrer, il réagit avec ego, mais qui lui apporte des compétences, quoi. Un ego qui ne le casse pas, mais qui au contraire permet de le mettre en avant. Et il est en train de montrer que... Est-ce que cette année, c'est pas lui, Messi, ce duo qui portera plus le PSG? On ne sait pas. Peut-être que non. Je pense que Kylian aura peut-être plus de stats. Mais en tout cas, dans la créativité, dans le fait de... Parce qu'il bouge, hein. Alors on pourra pas lui reprocher de pas bouger, hein. Il va chercher bas, il est à tous les niveaux, il est dans chaque ligne, il marque, il part, il marque, il passe, il est fort dans les coups de pied arrêtés, il a marqué de la tête, et sans parler des pénaltys, sans parler des coups francs, il a déjà marqué un nombre de... Regardez les buts qu'il met. Pénalty, coup franc, depuis le début de saison. But de la tête, passeur décisif, hyper complet. Hyper complet. Donc le Neymar qu'on est en train de voir là, pour moi, c'est le top joueur du PSG en début de saison. On a Messi, et Messi, tu peux compter sur ses petites passes. C'est ça qui est bien avec Messi, c'est que il ne force pas pour être au-dessus. Messi, il va suivre le jeu dans sa cohérence. Et s'il faut faire la passe, il va faire la passe. S'il faut tirer, il va tirer. Globalement, c'est ça. Et en plus, il s'entend très bien avec Neymar. Et tu sens que ce duo, pour l'instant, c'est un duo avant d'être un trio. Bon, Mbappé qui revient aujourd'hui et le gars fait la tronche. Donc, tu sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est des choses privées? Et donc là, on peut pas parler.
Est-ce que c'est sportif et qu'en fin de compte... Alors, je me dis, imaginez que le club lui a promis des choses, de faire partir certains joueurs, et qu'au final, il se sent dans son royaume, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui promet d'être le roi, et qu'il se sent peut-être un peu évincé à travers, je sais pas, par exemple un duo Messi-Neymar, qui est en train de se dire, bon bah, on sait ce qu'il veut, nous on veut pas la même chose, écoute, on va le faire. J'espère que c'est pas ça. Je vous avais dit la dernière fois, attention, c'est pas parce que le joueur qui manque est plus fort, et peut-être même le plus fort de l'équipe, que ça veut dire que ça va concorder encore mieux. Ça va être le plus gros travail pour Galtier de gérer les 3 égos devant. Les 3. Faire d'un duo un trio. Et un duo n'est pas toujours en réussite dans un trio quand on lui rajoute quelqu'un, ou quand cette personne ne veut pas de ce duo derrière lui. Je vous ai dit que dans le foot, il y a toujours une part de sacrifice. Qui veut l'accepter, cette part de sacrifice? Et là, je sens qu'il y a un truc. Par exemple, Mbappé prend les pénaux au début. Je veux dire, t'as Neymar qui est en forme, qui est peut-être le meilleur tireur de pénalty au monde, actuellement. Tu prends le pénalty comme ça. Moi, je me dis, oui, alors, de toute manière, ça je l'avais évoqué, hein. En prolongeant... en prolongeant, le PSG lui a tout donné. Donc là, il n'y a même pas de négociation, ça prend le pénalty et tout. Sauf que c'est pas bénéfique, même pas pour lui. Parce que il va se mettre à dos du monde. Il va se mettre une pression parce qu'il sait que c'est pas le meilleur tireur de pénalty de l'équipe et il sait que s'il rate, tout va lui tomber dessus. Donc déjà, c'est pas le meilleur état d'esprit pour tirer, c'est pas carré. C'est pas comme si t'es dans une équipe, à un moment donné au Real, voilà, c'était Ronaldo. Qui rate pas, tout le monde savait que c'était Ronaldo. Il n'y avait pas cette histoire de « Ah, attends, l'autre tire mieux que toi » et tout. Ensuite, c'était Ramos. Parce qu'il était le meilleur tireur de l'équipe et il ratait pas. Il n'y avait pas cette histoire de même si à chaque fois, des fois on pouvait se dire « Mais pourquoi il laisse pas ?» Bah non, tu sais que c'est lui. Mais quand t'es au PSG, que t'as Neymar, que t'as Ramos, que t'as Messi, chacun doit être dans sa zone où il est le meilleur pour faire fonctionner l'usine et l'équipe. Et quand je vois qu'il prend le penalty, c'est-à-dire je dois tirer devant vous. Mais en fait, quand tu réfléchis collectivement, c'est pourquoi tu dois tirer devant tout le monde. Et quand il rate son penalty, ça aggrave tout. Parce que ça fait des polémiques. Parce que lui, peut-être qu'il l'avait marqué. S'il était le seul tireur unique dans sa tête qui n'avait pas toutes ces histoires, peut-être qu'il l'aurait marqué avec de la confiance. Mais ça, là c'est contre Montpellier. Imaginez que ça avait lieu dans une demi-finale ou une finale. Vous voyez la gravité du truc. Et même, t'es Neymar, t'es le meilleur tireur, et tu te dis, mais pourquoi, en fait, c'est pas moi qui tire? Et c'est quoi l'explication? Faut donner une explication rationnelle. Voilà, on décide que c'est Mbappé. Bah alors pourquoi le deuxième, c'est Neymar? Parce qu'au final, alors de ce que j'ai lu, il paraît qu'Mbappé voulait prendre le deuxième et Neymar lui a dit non, limite, il lui a pris, quoi. Déjà, ça, c'est quelque chose à régler en interne. Ça peut pas... C'est fou quand même de se dire que l'équipe gagne, joue bien, a enfin la compo, ils ont enfin le retour de Ramos qui n'était pas l'année dernière, ils ont les joueurs, ils ont tout pour faire une grande saison, et il se passe des choses comme ça. Et à un moment donné, Mbappé ne reçoit pas la balle, limite il s'arrête de jouer et tout. Il y a quelque chose, il est pas bien. Mais pourquoi il est pas bien, ça on sait pas. Ça on peut pas savoir, mais on sent qu'il est pas bien. Est-ce que c'est sportif? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est dans le privé? On sait pas, mais en tout cas, l'attitude, elle a été perçue par tout le monde, côté Kylian. Et ça, là, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Surtout que je suis sûr que ça ne lui rend pas service et que ça ne lui fait pas plaisir de voir que la vedette lui est prise. Que Neymar redevient un peu le leader du terrain, qui fait la différence, un petit peu comme à l'époque, sauf qu'à l'époque, Mbappé n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui. Et je pense que pour le prolonger, il a dû avoir certaines promesses derrière lui. Certaines promesses que tu ne peux peut-être pas tenir, parce que ces promesses-là avaient lieu sans que Neymar soit au niveau qu'il a repris. Donc, tu ne peux pas retirer... Je vais tirer l'exemple des pénaux, tout simplement, déjà. Tu peux pas retirer les pénaux au meilleur tireur de ton équipe, voire le meilleur tireur du monde, qui n'est pas parti du club, qui est présent, et qui en plus est le meilleur joueur du début de saison. Ça n'a aucune cohérence. Et toi, tu restes sur peut-être ce qu'on t'a promis, et tu dis non, ben c'est moi, c'est comme ça, c'est moi le leader d'équipe, on se débrouille comme ça, et c'est tout, et c'est tout. Sauf que là, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se comprend pas. Il faudra vite le régler. Il faut que ça se passe en interne. Faut pas que ça sorte dans les médias et tout ça. Parce que sinon, il va y avoir chaque ego va dire, bah non, c'est moi qui dois être ça, parce que les médias pensent que... Et l'autre va dire, bah non, moi, on m'a promis que je sois leader. Et donc la saison de l'année dernière, avec l'échec du club et la réussite de Kylian, ne doit pas faire naître l'échec de Kylian dans la réussite du club.
Ça peut être un gros problème. Et ce match-là, on ne voit ni une volonté de se surpasser. Attends, t'es quand même dans un club, t'as un coach. Même pour rendre service à ton coach qui vient d'arriver, qui est vraiment, sous les projecteurs comme jamais, donne-toi, montre. Faut pas cet esprit qui redevient. Alors tous les attaquants et tout, parfois ont un esprit individuel et c'est normal là-dessus. Et c'est pas ça que je reproche. C'est même l'esprit collectif. Cet esprit collectif. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas là? Faut de la cohérence. Je veux dire, t'as Messi en tireur de coup franc, voilà. Tu vas pas tirer coup franc devant lui, à part un truc de temps en temps, mais globalement, c'est lui le tireur numéro 1. T'as Neymar, meilleur tireur de pénalty au monde. C'est lui qui tire, normalement, il n'y a pas de négociation. Et toi, tu dois être dans ton rôle. Mais je pense aussi que le rôle de ne pas avoir tout son espace gauche, c'est-à-dire qu'à gauche, avant, il pouvait partir de plus loin, éliminer. Et là, le fonctionnement, il n'est pas facile à avoir, parce qu'en avec 3 défenseurs, on appelle ça comme vous voulez, un 3-5-2. Mais je veux dire, là, il est parfois dans l'attente offensive, c'est-à-dire qu'il y a des meneurs de jeu, et lui, il doit conclure. Et lui, il aime pas ce profil, ça se voit. Lui, il veut venir chercher haut, et dans l'aile, ce qu'il préférait, c'était ça, je pense, c'est qu'il pouvait revenir et partir de loin et tout. Là, il est parfois, il doit un peu reculer, mais il y a déjà les mecs sur les côtés, il y a Hakimi, Nuno Mendes, en plus, qui font beaucoup de bien de ouf. Nuno Mendes, incroyable, hein, c'est pour moi celui qu'on attendait le moins et qui en est ressorti le plus par rapport à l'année dernière, et même actuellement, il est jeune, ils l'ont acheté, parfait lui, ça c'est de la recrue qui fait énormément de bien. C'est pas facile de trouver des joueurs sur les côtés, on le voit avec le Real, trouver des remplaçants de Carvajal, trouver des remplaçants de Mendy et tout, c'est toujours casse-pied le truc, tu mets un milieu, tu essayes de mettre à la bas à gauche et des Rudiger et Vasquez. Je veux dire, c'est pas facile quand t'as un joueur comme ça qui est jeune et tout, ça fait du bien à une équipe. Mais donc pour revenir je pense que Mbappé n'est pas dans là où il veut être. Je parle pas du club. Je parle vraiment en termes de statut, parce que je suis désolé, mais quand Neymar est au niveau, je vais pas dire c'est comme Messi, mais c'est des joueurs, quand ils sont au niveau, ils dégagent le talent, et s'ils ont les stats derrière, Mbappé, plus proche des cages, il va être bénéfique. Et dans la profondeur, il va être bénéfique. Mais en dehors, portée de balle, jeu de passe, vision, technique, Messi, Neymar, ils sont indétrônables s'ils sont au niveau, en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, tu ne pourras pas retirer cette gloire. Elle est impossible à retirer, et ce sera lui la vedette tant qu'il réussit. S'il réussit pas et qu'Mbappé devient celui derrière qui fait les différences comme l'année dernière, c'est Mbappé qui sera la vedette de l'équipe. Mais si déjà il y a ce conflit de notre côté à se dire qui va être la vedette, pourquoi il y en a fait la tronche, pourquoi c'est bizarre, au point même où le but de Neymar, je crois, limite, il l'a même pas célébré, parce qu'il est passé devant lui, il avait contrôlé alors qu'il aurait pu le laisser, bref, ça, c'était ce que beaucoup de gens redoutaient, à voir ce que ça pourrait donner. Un autre point noir, je trouve que Marquinhos n'est plus aussi serein et solide qu'avant. Attends, vous allez pas me dire que c'est le Real qui les a traumatisés quand même, parce que depuis ce jour-là, Marquinhos, je ne le reconnais plus vraiment, et même s'il fait des bons matchs et tout. Kimpembe, j'aime bien. Et Donnarumma, je sais pas aussi, c'est pareil, il dégage plus la même sérénité. Bref, je pense qu'il va falloir réinstaurer des choses, il y a un équilibre à retrouver, mais tout s'instaure dans le bon sens, sauf que là, le plus gros travail, ça va être Mbappé même, j'ai envie de dire. Parce que Neymar, Messi, ça concorde là. Mais Mbappé n'a pas l'air d'être satisfait de quelque chose. Est-ce que c'est le fait de sentir qu'il y a trop de couronnes dans une équipe? Est-ce que c'est le fait du positionnement? Et que peut-être avant ça ne se faisait pas parce que j'en sais rien, mais est-ce que ça joue ou pas? Est-ce que le fait de rester devant comme ça, lui maintenant qui aime prendre l'espace, et vu que derrière lui t'as des mecs qui sont déjà les porteurs, ça sert à rien de jouer le porteur, est-ce que c'est pas quelque chose d'autre derrière qui devient problématique pour lui? Comment gérer ça par le coach? Et même au niveau des remplacements, là, je crois qu'il fait sortir Mbappé, il y a du travail derrière, c'est intéressant en vrai de faire des débriefs du PSG les gars. Bref, Neymar, incroyable quand il est à son niveau comme ça. Et je vous jure, que même quand on voit Neymar faire tout ça, on se dit qu'il peut faire mieux. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou avec ce joueur. C'est que là, quand on le voit, si c'était par exemple, moi je compare avec Hazard, c'est incomparable là, actuellement en termes de niveau et tout, mais je veux dire, je le compare dans le sens où Hazard, des fois, il fait un petit truc et tout, on va kiffer. La moindre chose. Neymar, là, ce qu'il est en train de faire,
c'est en termes de stats, ce qu'il fait, c'est énorme. Mais on sait que ce gars-là, il peut faire le double de ce qu'il fait, là. Il peut encore plus éliminer, il peut encore plus marquer, il peut porter encore plus l'équipe. C'est ça que je trouve ouf avec ce joueur. Mais c'est l'un des plus talentueux de l'histoire, Neymar. Faut pas oublier qui il est. Je le gonfle, mais c'est la réalité. Je le gonfle parce que c'est un joueur en termes de talent. Après, il a ses failles, mais en termes de talent, on l'a vu, hein, quand il arrive au PSG, la Ligue 1, c'est de la rigolade hein, pour lui. Je veux dire, voilà. Messi, quand il arrive, c'est pas facile l'année dernière. Bon, c'est pas le même âge, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes circonstances. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de sujets à évoquer. Hein. Il y a beaucoup de sujets à évoquer en parlant de Messi qui n'est pas dans le classement Ballon d'Or. Ça aussi, on va en parler. Il y a le Barça qui a fait un match nul, qui commence la Liga avec 0-0. Bref, Paris, malgré tout, le coach peut être satisfait, mais doit savoir qu'il y a du boulot. Et j'espère que... Et le boulot n'est même pas que sportif, parce que le sportif avance dans le bon sens, les Vitinha, trucs et tout, je trouve que voilà, même s'il hésite un petit peu, Vitinha, des fois, mais voilà, c'est pas facile hein, d'arriver au PSG. Voilà, t'as des joueurs propres, t'as des leaders techniques incroyables et tout. Donc est-ce que ça va être Neymar, Messi, vs Mbappé? Est-ce que ça va être ça, la nouvelle série et le nouveau débat? J'en sais rien, mais en tout cas, très très intéressant. Très très intéressant, les amis. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.